Hello la team, j'espère que vous allez très bien car nous allons super. Tic 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 tic. Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de Amélie. Nous allons vous dire c'est quoi Amélie. Nous allons vous définir Amélie. Nous allons vous présenter son rôle et nous allons vous présenter les différents services que propose Amélie. Et par la suite, nous allons faire une simulation de comment créer son compte Amélie et comment souscrire à Amélie qui va être présenté par notre cher ami Franck. Ok, let's go. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons vous définir Amélie. Amélie, c'est quoi? Amélie, c'est un dispositif mis en place par Assurance Maladie pour informer et accompagner des personnes en ligne et physiquement. Bien, Amélie, c'est un dispositif mis en place par l'assurance maladie, mais c'est important de savoir comment souscrire à Amélie. Pour souscrire à Amélie, c'est très simple. Vous pouvez le faire de manière en ligne via le site internet de amélie.fr ou bien aller directement auprès des agences CPAM. En général, dans chaque ville, il y a une agence CPAM et demander une inscription à Amélie. De toute façon, à la fin de la vidéo, vous aurez une démonstration de comment souscrire à Amélie qui vous sera présentée par Franck. Bien évidemment, avant de souscrire à Amélie, il est important pour nous de connaître les différents services qu'elle propose. Le premier service que propose Amélie, c'est la prestation de droit, encore la CMU-C. Cette CMU-C est primordiale, voire même très importante ici en France, parce qu'elle complète Amélie qui est à 70% et la CMU-C apporte 30%, qui permet d'être soigné à 100% gratuitement ici en France. Le deuxième service que propose Amélie, c'est la carte vitale. Bon, la carte vitale, c'est une carte qui nous permet, qui est utile. Voilà. Chaque fois que vous allez dans un hôpital, vous allez dispenser dans une pharmacie, il vous faut cette carte. Voilà. Coucou les amis, coucou la team, voici le thème de la vidéo qui portait sur Amélie. Vous avez vu comment en quoi Amélie est nécessaire, comment c'est entre guillemets indispensable, bien même obligatoire pour certains en fonction de ta situation. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à suivre la simulation de Franck pour ceux-là qui n'ont pas encore souscrit à Amélie pour savoir comment souscrire. Aussi, en bas d'infos, il y aura un lien pour vous, étudiants étrangers, pour comment souscrire à Amélie. Le lien va vous indiquer directement le site d'Amélie pour souscrire. Et aussi pour les autres étudiants français qui n'ont pas encore souscrit à Amélie, si jamais il y en a parmi vous. Donc, cela peut être utile. Donc, n'hésitez pas à suivre le lien en bas d'infos. Regardez la simulation de Franck pour ne pas vous tromper. Et aussi, n'hésitez pas à nous donner en commentaire vos retours. Et surtout, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. On compte sur vous. Bisous. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bon la team, aujourd'hui on se retrouve pour la création de notre compte Amélie. Comme vous l'aurez bien entendu avec Dorian et Lynn, Amélie présente beaucoup d'avantages et aujourd'hui je vais donc vous aider à créer vos comptes Amélie pour étudiants étrangers. Bon, pour cela nous allons donc aller sur le site Amélie étudiants étrangers. C'est notre navigateur web, Amélie étudiants étrangers. C'est une procédure qui n'est pas très longue pour créer un compte Amélie. Nous allons donc choisir le premier lien. La connexion n'est pas très bonne aujourd'hui. Bon, là, nous avons donc sur le site d'Amélie, nous allons choisir notre situation, puisque nous créons généralement notre compte Amélie lorsque nous venons d'arriver en France. Et le numéro de sécurité sociale que nous donne Amélie nous servira pour les jobs. Donc, ici sur ma situation, nous allons choisir étudiant sans activité professionnelle. Ma date de naissance, nous allons choisir une date. On va mettre 1900. Bon, choisissons une date, février, le 11 février. Ok. Ma nationalité, là il y a Allemagne, Andorre, Autriche. Et si vous ne trouvez pas votre nationalité, vous descendez juste en bas sur autre pays. Là, là. Et vous cliquez sur continuer. Bon, là on arrive à une page où Amélie nous présente les différents documents nécessaires à mon inscription. Bon, parmi ces documents, c'est subdivisé en deux parts. Il y a d'abord les premiers documents nécessaires pour l'obtention d'une attestation de droit provisoire. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas tous les documents
demandé par Amélie, mais que vous avez au moins ces 3 documents-ci, vous pouvez avoir une attestation de sécurité sociale provisoire. Et avec cette attestation de sécurité sociale provisoire, vous pouvez déjà jouir des avantages de Amélie. Mais c'est juste que votre numéro de sécurité sociale provisoire sera juste pour un court terme. Donc, comme on dit provisoire en fait. Donc, parmi ces documents, il y a notre certificat de scolarité lorsque nous sommes inscrits, un justificatif d'identité, c'est-à-dire votre passeport, ça peut être votre passeport, et votre visa étudiant. Avec ça, vous pourrez avoir déjà une attestation provisoire. Et dans un deuxième temps, afin d'avoir l'attestation de droit définitif, il va vous falloir un justificatif d'état civil, un titre de séjour et vos relevés d'identité bancaire. Bon, maintenant nous allons dire que nous sommes en position de minima quand même, de minima des documents. Nous allons cliquer là et continuer. Ok. Là, on nous demande de nous identifier. On va prendre civilité, que ce soit monsieur ou madame. Un nom. Prénom. Pays de naissance. Là, vous choisissez votre pays de naissance. Oui. Date de début de votre droit à l'assurance maladie. Ici, vous pouvez mettre la date à laquelle vous êtes inscrit dans votre établissement. Vous voyez, c'est même marqué là. La date à laquelle vous êtes inscrit dans votre établissement. Ou bien, et pour cela, vous devez être sur le territoire français. Vous voyez, c'est même marqué là. Donc, ça veut dire que vous ferez dans votre certificat de scolarité et vous devez être sur le territoire français et avoir un titre de séjour valide. Donc là, j'accepte. Et je vais donc mettre une date. Bon, généralement, les étudiants arrivent en France à partir de septembre. Donc, on va dire 9 septembre 2020. Là-bas, ici, maintenant, il nous demande nos adresses dans votre numéro de voie, un complément d'adresse, le type de voie, une allée, une rue, n'importe quoi. Ça dépend de votre adresse. Le libellé de la voie, ou c'est Jean-Marc. Ça dépend. C'est à vous de voir. Complément d'adresse, peut-être votre bâtiment dans lequel vous vivez. Si vous êtes dans un bâtiment avec plusieurs logements. Ok. Code postal. Vous entrez un code postal. Ville. Vous entrez votre ville. Ok. Et là, il vous demande d'entrer une adresse mail. Donc là, je vais entrer une adresse mail. Ok. Je confirme mon adresse mail. Ok. Et là, mon numéro de téléphone. D'accord. Et là, je clique sur continuer. Ok. Là, alors maintenant, nous avons cette page où nous devons déposer nos documents demandés par Amélie. Donc, nous pouvons, dans un premier temps, déposer d'abord ces 3 documents. Attestation d'inscription, justificatif d'identité et visa étudiant. Avec ça, nous pouvons déjà avoir notre numéro de sécurité sociale provisoire. Et par la suite, pour avoir un numéro de sécurité sociale définitif, nous allons entrer notre justificatif d'état civil, notre titre de séjour et un relevé d'identité bancaire. Bon, vous faites cela et vous cliquez sur continuer. Et là, vous aurez créé votre compte Amélie. Vous allez, après quelques mois, recevoir, dans un premier temps, numéro provisoire, dans un deuxième temps, numéro définitif. Ok. Bon, les amis, nous avons donc au terme de notre vidéo. Vous avez vu, c'est une procédure assez courte. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Nous sommes là pour vous répondre. Et merci de suivre la chaîne Loin du Pays. Nous sommes ensemble.